Bonjour, aujourd'hui nous allons aller dans l'application et nous allons parler spécifiquement de la section Mes magasins, qui est la section la plus fréquentée lorsque vous faites vos visites avec les succursales SAQ et les clients restaurateurs. Donc lorsqu'on clique sur Mes succursales, la première section qui apparaît, c'est la section répertoire, en fait, qui fait afficher tous vos contacts en ordre alphabétique. C'est simple avec la recherche de taper soit le nom ou le numéro de la succursale. Donc, si je clique Rocklin et que je clique sur le nom de la succursale, j'accéderai directement à son compte avec toutes les informations, tous les menus en fait que je peux consulter dans un magasin. Maintenant, si je reviens et que je m'en vais dans la section Analyse, alors là, ce sont tous vos magasins de votre territoire. Donc, c'est la performance qu'on voit de chacun des magasins, soit pour l'agence, les ventes 13 périodes, et la compétition, aussi vente du marché 13 périodes. Tous les colonnes peuvent être ajustées en positionnant notre doigt sur la ligne. Ensuite, pour définir les champs qui sont affichés dans mon rapport, j'ai simplement à cliquer en haut à droite sur le petit icône et dans la section colonne, c'est là où je vais aller sélectionner les champs que je veux voir apparaître en fait dans mon rapport. Donc, présentement, c'est Rolling 13 pour le marché et pour l'agence, mais je pourrais ajouter la période courante pour l'agence et le marché. Alors, oups, c'est pas ça que je veux. Donc, pour l'enlever, je vais juste cliquer sur le X et je retire mon choix. Maintenant, je pourrais définir la mesure. Je pourrais aller sélectionner les caisses 9 litres ou les ventes en dollars. Je vais le laisser pour l'exemple en caisse réelle. Je pourrais isoler un segment en particulier, aller choisir uniquement les vins. Après, je pourrais sélectionner une catégorie en particulier, exemple Bourgogne blanc, puis à partir de là, aller cliquer sur une appellation qui est définie sous le champ sous-catégorie. Les types de produits, encore là, je pourrais filtrer uniquement sur mes produits spécialités ou mes produits réguliers. Je pourrais définir un fournisseur en particulier, aller chercher, isoler un produit, faire afficher tous mes comptes, exemple, les licenciés aussi, plus mes succursales. Filtrer sur une bannière en particulier. Et j'ai aussi toujours l'option de faire afficher soit mes ventes totales ou les ventes qui sont réalisées uniquement dans les succursales SAQ ou les ventes qui s'en vont vers les licenciés ou les ventes qui s'en vont aussi vers les agences SAQ en région. Alors, je vais le remettre à tout. Maintenant, je vais recliquer en haut à droite pour rafraîchir selon les fils que j'ai appliqués. Maintenant, chacun des colonnes peut être trié. Donc, si je clique une fois sur les ventes de l'agence, je vais avoir un ranking croissant. Si je reclique, alors là, je vais avoir un classement décroissant. Donc, la meilleure succursale à la moins performante. La première ligne est toujours le total. Alors, c'est assez simple à consulter, puis c'est quand même aussi assez simple d'aller appliquer les bons filtres. Maintenant, à partir de cet écran-là, je peux aussi aller choisir, sélectionner une succursale en particulier. Exemple que je veux aller à Rocklin, j'ai simplement à cliquer sur le nom Rocklin et alors je vais accéder à sa fiche client. La première section est la section Info. Je peux modifier certaines informations en cliquant sur Modifier en haut à droite. Par contre, ce n'est pas tous les champs qui peuvent être modifiés, uniquement les encadrés en noir peuvent être modifiés. Donc, j'inscris ma modification et je clique sur Enregistrer, puis tout simplement, ça va s'enregistrer. Ensuite, section Visite, simplement cliquer sur Ajouter. On peut mettre un texte comme on ne peut ne pas en mettre, puis ça va compter aussi pour une visite. Note de suivi, à ce moment-là, je pourrais dire il y a une dégustation qui a lieu samedi prochain, donc je veux rappeler la succursale suite à ça pour faire un suivi. Alors, je me mets une note, suivi, dégustation, et je l'enregistre.
Et j'ai l'option, dès que je l'enregistre, en fait, elle va se sauvegarder sur l'écran d'accueil. Et dès que je lui fais la mention qu'elle est exécutée, qu'elle est terminée, si on veut, elle va s'enlever de l'écran d'accueil, mais elle va quand même rester dans la section suivie. Ensuite, la section des objectifs, en fait, ce sont des actions, des objectifs qui ont été mandatés par votre gestionnaire et elles sont définies par type d'objectif. Il y a comme des sections. Donc ici, présentement, il y a 3 objectifs qui ont été créés, dont un objectif en lien avec une dégustation, un autre avec un volume de caisse, donc aller sortir des caisses de l'entrepôt. Et le dernier objectif est en lien avec une augmentation de distribution. Maintenant, pour avoir le détail de l'objectif, comme ici, ben, j'ai une quantité de 10 magasins, donc booker 10 dégustations pour l'équivalent de 30 caisses. Et si je fais référence à la légende de l'objectif peut être planifié, PL. Il peut être, j'ai proposé, mais c'est rejeté, donc RJ. Ou CP pour compléter. Mais lorsque je clique CP, il faut au préalable que je clique sur oui pour aller annexer une photo, puisque à côté de l'objectif, j'ai une icône avec la caméra. Donc, ça m'indique que la photo est obligatoire. Donc, si je clique sur oui, je clique sur l'appareil photo, je vais chercher soit une photo qui est dans ma bibliothèque ou je prends une photo live, puis je prends la photo de ma dégustation et ensuite je l'enregistre. Alors là, ça va permettre de compléter l'objectif. Un petit délai. Alors là, l'objectif est passé à compléter et la photo vient tout juste de s'ajouter. Maintenant, la section réalisation. En fait, réalisation, c'est tout ce qui est en dehors de mon travail quotidien, tout ce qui est comme une valeur ajoutée. Alors là, je pourrais dire, j'ai booké, j'ai négocié un gros étalage avec le directeur de la succursale. Et puis, quand il va exécuter l'étalage, je pourrais aller rajouter ma photo en cliquant sur la caméra, en prenant la photo de l'étalage. Par contre, je dois lui associer un produit. Alors, je peux dire que c'est pour le Camus VSOP. Ma photo, elle est là, je l'enregistre. Et ça va laisser une trace, puis mon gestionnaire va être en mesure de voir que j'ai accompli une action de plus dans ma visite. Donc, ça vient de s'enregistrer avec la photo, et voilà. La prochaine section, c'est la section pour les produits. Donc, ce sont les ventes de tous les produits de l'agence dans le magasin à Rockland. Encore là, si je clique sur l'icône en haut à droite, je peux aller sélectionner, faire le choix de mes champs qui vont apparaître en colonne. Alors là, ici, ce sont Rolling 3, Rolling 13. Exemple que moi, je ne veux pas le Rolling 3, mais je veux les ventes de la période courante. J'ai juste à le sélectionner, supprimer Rolling 3, rajouter mon vente 13 périodes. En fait, c'est tous les mêmes champs qui se répètent là, partout dans tous les mêmes écrans. Donc, je peux changer la mesure, aller chercher un segment particulier, une catégorie, type de produit. Donc, on applique les filtres, puis ensuite, on rafraîchit. Puis, l'écran va se mettre à jour. Encore là, je peux trier quel est le produit meilleur vendeur des 13 dernières périodes. Je clique une fois, 2 fois sur This Year, vente 13 périodes. Donc, j'ai ma performance en ordre décroissant de vente. Ensuite, analyse par catégorie. Donc, ce sont toutes les catégories présentes dans le magasin en ordre de performance. Alors, normalement, on serait capable d'aller forer dans la catégorie elle-même. Donc, de cliquer sur la catégorie puis d'aller voir quels sont les produits présents dans cette catégorie-là. Pour le moment, ça va aller dans c'est pas possible, ça va aller dans une version ultérieure. Maintenant, l'autre section, ce sont les alertes. On a défini 5 types d'alertes qui sont en lien soit avec les produits réguliers, les promotions en cours,
les produits spécialités à pro-continu, les SL ou les produits qui vont être en promotion pour la période suivante. Alors, la règle est simple. Pour toutes les alertes, excepté les promotions, on a défini tout ce qui est en bas de 2 bouteilles et qu'on a du stock à l'entrepôt, on flague le produit. Donc, c'est un produit qui est problématique, qui pourrait être commandé. Et pour ce qui est des promotions, la règle est tout ce qui est en bas de 24 bouteilles. Donc, ici, dans le magasin, on a une alerte pour un allongeur. Le produit a présentement 21 bouteilles. Dans les 3 derniers jours, il y avait 24 bouteilles. On peut dire que ça a peut-être été exécuté, mais on est en bas du 24, puis on est quand même début de période. Alors, on voit qu'il y a 486 caisses disponibles à l'entrepôt. Donc, on pourrait demander à ce qu'on remplisse les tablettes. La section contact, bien, c'est facile. On peut cliquer sur ajouter, puis on ajoute un contact et on le sauvegarde. Ensuite, mes promotions, ce sont par défaut les promos qui sont acceptés pour la période courante. Si je clique en haut à droite, je peux ajouter des périodes pour, exemple, voir quelles sont les promotions pour les périodes à venir. Donc là, j'ai P11 et P12. Ensuite, il y a une fonctionnalité qui me permet de voir si la promotion a été bien exécutée dans le magasin. Alors, j'ai simplement, si je mets le curseur vers la gauche, ça va dire que la promotion n'a pas été bien exécutée. Et si je la mets vers la droite, ça veut dire que ça a été bien exécuté. Puis si je la laisse au centre, ça veut dire que c'est neutre, je ne l'ai pas évalué. Comme ça ici. Donc, il faut juste tenir le cercle et l'engager soit vers la droite ou vers la gauche. Dans mes opportunités, en fait, ça ressemble un petit peu aux alertes. L'idée, mais par contre, c'est qu'il y a 0 stock, puis il y a du stock à l'entrepôt. Alors, en cliquant à droite, je peux définir les champs qui sont affichés en colonne, mais je peux aussi définir quel type de produit. Exemple, que je vais choisir les réguliers. J'enlève les appros continus. Je fais mon refresh. Alors, j'ai tous ces produits-là pour lesquels j'ai des quantités disponibles à l'entrepôt, mais dans le magasin, présentement, il n'y en a pas. Si je clique sur le produit, le code produit, en fait, j'ai le code barre qui s'affiche, puis c'est possible par le ref, la machine à la SAQ, de commander le produit directement. Ensuite, la section documents, c'est une section autre, si on veut, pour sauvegarder des photos. On ne peut, par contre, pas sauvegarder des documents style Word ou Excel, mais on peut quand même prendre la photo de ces documents-là, puis les ajouter. Dans le cas présent, je pourrais cliquer sur « Ajouter ». Je pourrais dire que j'ai pris la photo, exemple, j'ai visité une succursale qui est exécutée, qui avait une belle vitrine. Alors, en lien avec mes produits, je le note. C'est en lien avec le produit C'est la vie rosé. Alors là, ma photo s'affiche, je fais juste enregistrer. Puis tous ces documents-là, toutes les photos en fait que je prends vont aller se reporter dans la section gestionnaire de documents sur la plateforme web. Donc, ça va être facile pour vous de retracer toutes vos photos en lien avec tous vos produits par période. La section date à retenir, très simple, on a juste à cocher puis ça s'enregistre tout seul. Et la dernière section, en fait, activité de la compétition. C'est tout ce qui est en lien avec vos visites, ce que vous voyez, tout ce qui est en lien avec la compétition qui, lors de vos visites sur le terrain, qui mérite d'être partagé, en fait. Alors, vous pouvez juste ajouter la mention. Exemple, vous avez vu un frigo pour la catégorie des rosés. Il faut toujours effacer la catégorie qui est là par défaut. Alors, je prends ma photo, je donne la preuve du frigo et je l'enregistre. Donc, ça laisse une trace, puis ça donne une idée de ce que la compétition fait sur le terrain. Donc, c'est ce qui met fin à la section mes succursales.
Dans la prochaine capsule, je vous invite à me rejoindre. On va parler des autres sections du menu de l'application. Alors, merci.